Salutations à tous frères et sœurs, Salam Mouka Kanadada, salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zolason officielle, c'est toujours le frère Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tete Loba, unique créateur et par la permission du seul enseignant mandateur de notre époque, notre Mouledi Zoulassan. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique, Kalata Mbale, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Livre mystérieux disponible dans les éditions zululasson.com. Donc, je vous invite à vous le procurer. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Wonja, celui dont ils ont falsifié le nom en donnant le faux nom de Esaïe dans les bibliothèques classiques. Mais son véritable nom, c'est Wonja, car il était noir. Il portait un nom de noir. Pas comme les faux prophètes, là, Esaïe, les ceci, cela. C'est pas les noms wasséens, donc ils vont dire africains. Mais c'était un noir, comme tous les prophètes, les prophétesses, les apôtres, voilà. Les patriarches, les matriarches, c'était tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Mais néanmoins, à notre époque, la grâce est manifestée également aux non-noirs pour venir être dans la réconciliation, être dans la prise de contact. Et oui. Donc, le livre de Wonja, c'est également prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Parce que le plan spirituel, donc, comme c'est un Mutopeda Mundi Wonja, le plan spirituel donc va l'alimenter, va le guider afin qu'il voit, qu'il ait des visions par les yeux de son esprit, des véritables visions, pas des fausses visions, comme les faux prophètes là qui se disent oh ils ont vu telle chose, ils ont vu telle chose, mais ça c'est voilà, c'est pas des véritables visions. Ça émane d'eux-mêmes, ça émane des fausses visions du monde occulte qui les inspirent, qui les possèdent. Mais ici Wonja, le véritable Mutopeda Mundi, dans son livre Prise de contact et vision du futur, c'est par, on va dire, Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui prend contact avec l'esprit de Wunja, donc avec Wunja, pour le guider, pour lui donner des visions, afin qu'il puisse nous manifester cet éclairage qu'il a reçu par des prophéties euh, dans différentes époques, pour qu'on puisse être éclairé. Et ici, nous allons lire au chapitre 42 du livre de Wunja, du verset 1 jusqu'au verset 17. Et Wunja ici nous amène à prendre conscience de quelque chose d'important quand on accepte la vérité, quand on décide d'entrer, de s'engager à se sanctifier, à laisser le verbe de l'Oba sanctifier nos trois êtres pour atteindre la sanctification, c'est-à-dire donc l'unification. À prendre conscience qu'il y a la notion de service qui rentre en compte dans notre marche, dont on ne doit pas oublier. Donc, qui dit service, donc serviteur. Et le titre du livre, du chapitre 42, c'est Serviteur de l'Oba. Non pas que l'Oba ait besoin de serviteurs, non pas que l'Oba, il attende qu'on puisse le servir ou l'adorer ou lui rendre un culte et tout ça. Non, l'Oba, il est au-delà de tout ça. Il est au-delà de la vie, il est au-delà de sa création, il est au-delà du temps et de l'espace-temps. Il n'est pas comme Yahvé, Elohim, Jéhovah, qui a besoin, soi-disant, ils vont dire il crée sa créature pour que sa créature l'adore, pour que sa créature lui rende un culte, voilà, parce qu'il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir être reconnu par sa créature, de l'avoir créé. Non, l'Oba, il est au-delà de ça. L'Oba n'est pas une créature. L'Oba n'a pas des attributs d'homme dont vous pouvez imaginer. Il n'a pas d'attributs. Il est au-delà de tout ça. Il est au-delà. Mais ici, serviteur de l'Oba, donc comment? Parce que déjà, dans le doigt là, dans le doigt l'ancien, on va dire serviteur, on va dire Moutou. Moutou. Serviteur. Donc Moutuma Loba. Moutuma Loba. Et même dans les définitions qu'ils vont donner, serviteur, ils vont dire du substantif masculin, celui qui a des devoirs, virgule, des obligations envers un souverain, virgule, ils vont dire un État, une collectivité qui est à leur service. Point. Mais nous savons que l'Oba, il est au-delà de la souveraineté. C'est notre souverain, il est au-delà même. Et même au-delà. Vous voyez? C'est Tété, Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc ici, on voit qu'il y a
la notion d'entrer dans le service, c'est-à-dire même quand Mon, celui dont ils vont dire Salomon dans les bibliothèques classiques, il dit que oui, euh, quand tu as envie de t'engager, mon fils, si tu aspires à marcher dans le verbe de Loba, selon les recommandations du verbe de Loba, prépare ton âme, prépare ta conscience, tes consciences aux démons de circonstance, contre les démons, les attaques des démons de circonstance. Donc, fais-toi un cœur droit et sois honnête et tout ça. Ouais. Et ça rentre dans le service, le fait d'être un serviteur, de se préparer à rentrer, à accepter les obligations, c'est-à-dire d'abord les devoirs, les obligations, envers les lois du verbe de Loba. Voilà, pour pouvoir cheminer jusqu'à la fin. Parce que, voilà, ce n'est pas de nous-mêmes. On va voir plus tard, par la suite. C'est pour ça que Wonja, donc, il dit au verset 1, écoute maintenant. Donc, écoute maintenant. Senga Tatan. Virgule. Oh, Tindi. Celui dont ils vont dire Jacob dans la bibliothèque classique, mais son véritable nom, c'est Tindi. Oh, Tindi. Serviteur de Loba. Moi, Loba. Oh, Tombwane Bila. Qui a été établi. Donc, c'est toujours Tindi, mais dans une autre fréquence. Quand il a remporté la victoire, il a porté son nom, c'est-à-dire son nom de Tombwane Bila s'est manifesté. Parce qu'il avait déjà ce nom. Bon, dans un autre plan. Donc, qui a été établi. Voilà. Donc, on n'est pas serviteur de soi-même. Mais c'est le verbe qui établit. En fonction de la disposition, en fonction de comment la personne vient dans le verbe, il faut venir comme étant une page vierge. C'est le verbe qui établit. Parce que c'est déjà vu que ici, Wonja, c'est une prophétie. Donc, c'est déjà vu, parce que tout est déjà accompli, tout est déjà terminé. Mais néanmoins, vu que nous vivons notre passé qui est déjà, enfin, nous vivons notre présent qui est passé déjà pour les entités du grand ordre des choses, nous devons être conscients que le temps que nous avons dans cette réalité, nous devons agir. Bon, au verset 2, il dit « Ainsi parle Mutatedi », deux points. Toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Donc il y a deux entités témoins qui rendent témoignage de ce que l'enfant se manifeste bien dans le visible. C'est-à-dire parce que quand l'enfant est né, il y a les démons derrière qui veulent déjà directement attaquer pour pouvoir souiller l'enfant, pour qu'il naisse dans de mauvaises conditions, pour qu'il y ait déjà des fissures, des brèches. Mais ces deux entités-là protègent donc la venue et la manifestation de l'enfant dans le visible. Mba Moutate dit, virgule, j'ai veillé. Donc j'ai avec J majuscule, donc c'est Moutate qui parle, j'ai veillé sur toi dès ta naissance, virgule. Celui, avec C majuscule, celui qui est ton guide, avec G majuscule, donc Moutate dit, donc le Moudi est dit. Deux points. Osibwa Bongo, entre parenthèses, bon, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est Osibwa Bongo, c'est ne crains rien, c'est dans le droit ancien, virgule, donc ne crains rien. Moutate dit lui-même, donc qui est le guide, il atteste, il affirme, il dit de ne pas craindre, parce qu'il sait. Il sait tout ce qui se passe dans le visible, il sait comment les choses débutent, s'arrêtent, se terminent. Il sait ce que tu vas faire, la marche, toutes tes pensées, toutes tes inspirations, toutes tes aspirations, il sait. Tous tes faits et gestes, il sait, Moutate dit. Donc, il dit, j'ai veillé sur toi dès ta naissance. Celui qui est ton guide, parce qu'il guide et qu'il intronise les initiés. Aussi Babongo, virgule, Tindi, entre parenthèses, ceux connus de Tindi. Donc là, il s'adresse à la génération, donc Miladima Tindi, donc la descendance de Tindi, ceux connus de Tindi, virgule, serviteur de Tété, virgule, Tombwane Bila, qui a été établi. Vous voyez? Donc, au verset 3, il poursuit. Wonja ici poursuit, mais il parle de la part du Mutatedi. Donc, il parle de la part du Mutatedi. Donc, directement. Par rapport à ce qu'il a reçu directement du Mutatedi. Le verbe de Loba répandra des eaux sur le sol altéré, virgule, et des ruisseaux sur la terre desséchée, point virgule. Donc ici, quand il dit le verbe de Loba répandra des eaux sur la terre
altérée. La terre altérée, entre parenthèses, il y a l'indication qui dit, bon, non initié, gracié. Et répondra des eaux. Il y a la parenthèse, parce que le livre mystérieux, ça rentre dans les profondeurs pour révéler le mystère, pour avoir une compréhension pleine. C'est entre parenthèses, mundi. Donc c'est le verbe de Loba dans une de ses manifestations, une autre de ses manifestations, mais toujours dans l'unité, parce que le verbe, il a plusieurs manifestations, mais toujours dans l'unité. Là, c'est la facette du mundi qui va venir répandre donc des eaux, répandre des eaux sur la terre, sur le sol altéré. Parce que le sol, donc c'est la base moto, il a été formé par le limon de la terre, donc le sol par rapport au corps physique. Mais ici, le sol, donc le sol altéré, c'est ce sol qui a été, on va dire, fissuré, euh, euh, dont il y a des impuretés qui se sont incrustées, dont il y a des lésions, dont il y a des fissures. Et ça, c'est le non-initié. Et maintenant, l'eau qui se répand, c'est-à-dire l'eau, voilà, qui va venir, le mundi, ça va venir, ça va représenter donc cette grâce-là pour recevoir ce statut de non-initié gracié. Également sur et des ruisseaux, de même, sur la terre desséchée, donc c'est le non-initié, et gracié, là, maintenant, c'est ces ruisseaux-là qui vont venir nourrir la terre, vous voyez, se répandre également, ça va représenter donc les bénédictions. Donc on poursuit. Lui, en tant que Mundi Moussangi, donc Saint-Esprit, sera répandu sur ta race, donc sur ta race, virgule, donc sur la race noire, et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Rejetons connus. Donc, ceux qui aiment la vérité, ceux qui acceptent, ils font partie également de la famille. Vous voyez? Donc, le verbe doit d'abord, dans la facette du Mundi, réparer la terre. Et par la suite, une fois que la terre est réparée, là, les bénédictions se manifestent. Parce que les bénédictions ne peuvent pas être manifestées s'il y a altération, s'il y a dessèchement. Vous voyez? Donc, en gros, dans la marche, il faut qu'il n'y ait pas de fissure. Pour qu'il y ait des fruits qui se manifestent. Et la bénédiction, ce sont des fruits, différents fruits. Donc, ça peut être des dons, différents dons, vous voyez, différentes capacités. Verset 4, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, virgule, comme les sols près des courants d'eau. Donc, les sols, c'est une espèce d'arbuste, bon, qui peut être grand quand même, qui peut atteindre 20 mètres. Vous voyez? Donc, ici, il y a point. Au verset 4, donc, il parle de la croissance, du développement et de la maturité. Vous voyez? Quand il y a cette grâce qui est manifestée, cette bénédiction qui est manifestée. Vous voyez? Ça accompagne ça. Verset 5. Celui-ci dira, deux points. Donc ceux de Tindi, les rejetons connus du verbe, donc ceux qui sont agréés par le verbe, ceux qui, dont le verbe sait qu'ils vont accepter et ils vont quitter le visible dans le verbe. Vous voyez? Celui-ci dira, je suis à l'Oba, Ninde na l'Oba. Celui-là se réclamera du nom de Tindi. Donc il va dire, hey, Mouladi Tindi, donc descendant de Tindi et tout ça, de Jacob. Cet autre écrira de sa main, Amedetila na Mamao, Aloba, donc Naloba, et prononcera avec amour le nom de Tombouane Bila. Vous voyez? Tombouane Bila, donc le véritable Israël. Pas ce qu'on entend là, ceux qui se sont, qui ont formé le faux État d'Israël juste après la Seconde Guerre mondiale, selon eux, guerre mondiale, 45, après 45, par l'assistance, le soutien de leurs alliés, les États-Unis. Bizarrement, le hasard n'existe pas. Là, qui s'allient encore avec eux pour pouvoir manifester des guerres, etc. Et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Alors que c'est des faux États, c'est des faux juifs et tout ça, des usurpateurs. Vous voyez? Donc, mais le véritable Tom Bila, ce sont ceux déjà, c'est Tom Bila, déjà c'est le véritable personnage Tom Bila, c'est lui. Et maintenant, ceux de sa descendance, ces rejetons connus, c'est aussi les Tombouane Bila. Nous sommes les Tombouane Bila. Donc Tombouane Bila qui signifie remporter la guerre, la victoire, la bataille spirituelle. Verset 6. Ainsi parle Moutate dit, virgule, le guide de Tombouane Bila, deux points, était vie, entre parenthèses, vie est l'entité connue sous le nom de Longuet, entre parenthèses, Longuet, ça peut s'écrire aussi du, voilà, Longuet.
qui permet aussi par Eyala, donc le verbe, à ceux du visible d'être conscients que Tété est hors de la vie. Tété est hors de la vie. Vous voyez, comme je disais dans l'introduction, est hors de la vie, virgule, de l'être et du mouvement, virgule, hors de l'existence, et avec E majuscule à existence. M majuscule au mouvement, à mouvement, et être avec E majuscule. Vous voyez, donc Tété, il est au-delà de tout ça. Et derrière, en fait, il y a les entités qui nous permettent d'être conscients que Tété, il est hors de ça. Donc, c'est parce que derrière chaque chose, il y a un mundi, donc il y a un esprit. Bon. Je reprends le verset, sans la parenthèse. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence, virgule. Il est Tété unique créateur. Point. Donc, là, je vous invite à lire les différentes indications qui sont indiquées dans ce verset pour aller plus en profondeur. Au verset 7, on poursuit. Qui a, virgule, comme moi, avec un majuscule à moi, donc Moutat dit, donc le guide qui parle, fait des prédictions. Point d'interrogation. Donc Moutat dit ici, il parle maintenant, il parle de prédictions. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent des religieux, formes de spiritualité, d'époque en époque, de génération en génération, ils sont là, ils ont manifesté tellement de soi-disant prédictions, oh la fin du monde, oh Apocalypse, parce qu'ils pensent qu'Apocalypse c'est la fin du monde, alors qu'Apocalypse ça signifie donc révélation, oh ils vont dire Armageddon, oh ceci, cela, là ils vont dire, maintenant parler de Trump, oh non que Trump, il est l'instrument de Dieu pour que l'apocalypse se manifeste, c'est bientôt la fin des temps, la guerre et tout ça. Ouh, arrêtez, vous êtes dans le faux. Arrêtez ça tout de suite. Donc, vous êtes dans la confusion. La confusion, parce que toutes les religions, elles sont fausses. Vous voyez, même là, Trump, là, voilà, à cause du prix du pétrole qui augmente, à cause de tout ça, là, ça lui met la pression par rapport à son gouvernement, et maintenant, ils veulent arrêter la guerre là, rapidement, et tout ça. Mais ça, c'est des intérêts occultes qu'il y a derrière. La politique, c'est une autre forme de religion. Bref. Donc, qui a, comme moi, fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve avec M majuscule, donc prouver à Moutatidi. Vous avez prouvé quelque chose à une entité, comment? L'entité a déjà tout vu. L'entité connaît tout. Vous allez prouver vos soi-disant prédictions par rapport à quoi? Vous appuyez sur quoi pour faire des prédictions? Vous appuyez sur vous-même, sur des récits qui sont déjà trafiqués, sur l'inspiration, la possession des démons qui vous inspirent de dire ça, et après ça ne se réalise pas. Après vous allez dire, oh non, voilà la fin du monde en 2012, les gens ont attendu, les gens avant ils faisaient la fête, oh, ça va être la fin du monde et tout ça. Ah. D'autres étaient dans la crainte, d'autres se préparaient dans les bunkers, d'autres ils faisaient des réserves et tout ça, mais rien, rien du tout. Bon bref. Ah. Parce que vous entendrez parler des guerres, il y aura des guerres, mais ce n'est pas encore là. Bon. Qui le déclare et me le prouve, depuis que le peuple noir, donc depuis que le peuple ancien de la race originelle, entre parenthèses, noire, a été formé sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, point. Qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Ouais, ce qui doit arriver. Pas des à peu près, hein. Pas des oh oui, on pense que non. Avec précision. Avec précision. Verset 8. N'ayez pas peur, virgule, et ne tremblez pas. Et ne tremblez pas. Ne te lèche, avec J majuscule, donc Moutati dit continue, il parle à travers Wonja. Ne te lèche pas dès longtemps annoncé et déclaré. Point d'interrogation. Vous êtes les consacrés de Tété. Deux points. Y a-t-il un autre créateur que lui, donc que Tété? Point d'interrogation. Il n'y en a pas d'autre. Nous n'en connaissons point. Nous n'en connaissons. Voilà. Parce que Tété, il est unique créateur. Et tout ce qui a été annoncé, les prophéties, la manifestation du deuxième, ce que le deuxième doit accomplir, ce que le deuxième lui-même, il dit, il prophétise, et ça s'accomplit. Il a dit qu'il y aura des guerres, il y aura des choses terribles, même par rapport au Covid. Quand il a annoncé par rapport au Covid comment ça s'est manifesté, tout ça, c'était déjà écrit dans Kalat Mbale, et révélé en profondeur également dans Kalat Dimsi, par rapport à tous ces complots-là. Donc tout est déjà annoncé, tout est déjà vu et su par le grand ordre des choses. Verset 9. Ceux qui fabriquent maintenant, ceux-là maintenant,
qui fabriquent, donc je vais lire le verset, ceux qui fabriquent des idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, ferme la parenthèse, ne sont tous que, entre parenthèses, inspirés ou possédés par les démons religieux, ferme la parenthèse, vanité, virgule. Donc, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, virgule, parce qu'ils sont inspirés ou possédés par les démons religieux quand ils font ces choses. Vous voyez? Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien, point virgule. Elles le témoignent elles-mêmes, deux points, elles n'ont ni la vue, virgule, même si elles ont la représentation des yeux, ni l'intelligence. Oui, elles ne parlent pas, elles n'agissent pas, elles sont figées, virgule, afin qu'ils soient dans la confusion, point. Et ça, c'est pour que ceux qui fabriquent ça soient dans la confusion. Parce que les gens, ils sont là, ils fabriquent ils vont sculpter des statuettes et tout ça, ils vont s'imaginer que ça va faire comme des gorgognes dans les dessins animés, où la gorgogne, voilà, la statuette de pierre, où une statuette va être animée, bon, ça va prendre... Non, non, vous êtes dans la confusion. Ça, c'est dans les dessins animés que vous pouvez essayer de faire, d'animer, mettre en mouvement vos idoles là. Mais non, vous savez que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, ils sont obligés de faire des films. Ils sont obligés de faire des films pour essayer d'animer là. Même là, quand ils vont faire le Jésus, ils vont sculpter ce Jésus là sur la croix. J'ai vu une vidéo là sur la toile d'une femme noire, encore, voilà, toujours les noirs, hein, une femme noire qui était devant, c'était une maman, hein, elle était devant un grand écran et ils avaient mis le film où Jésus là est sur la croix et soi-disant il est là comme ça, il dit oh le Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, hein, et pourquoi est-ce qu'il va les pardonner alors s'il les pardonne, pourquoi est-ce qu'il y a le jugement, pourquoi est-ce qu'il y a encore le jugement? Comme ça ils savent pas ce qu'ils font, hein, hein, du n'importe quoi. Et elle était là, elle pleurait, elle pleurait. Elle était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis, mais hé! Donc, c'est comme ça qu'avant, mince, non, on était dans une saleté, la poubelle spirituelle. Mais vous voyez la grâce qui est manifestée, ouf, le voile est enlevé, est retiré. Et nous sommes restaurés. Ah. Sortez des religions, parce que Jésus n'a jamais existé. Le démon qui est derrière là. Verset 10. Qui est-ce qui fabrique un ewekedi bonden et mampong, entre parenthèses, ewekedi bonden et mampong, c'est dans la langue originelle, ça veut dire quoi? Faux Dieu. Virgule. Ou fond, donc le fait de fondre, une idole. Ils font des idoles, ils vont faire les Bouddhas, les Shiva, et cela, les statuettes, les croix, tout ça là, pour n'en retirer aucune utilité, car ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et vous le savez. Verset 11. Voici, donc ceux-là qui fabriquent, là, comme la question a été posée, voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, virgule, et les ouvriers ne sont que des hommes. Ce sont que des hommes. Ce sont des hommes qui fabriquent ça. Ça ne vient pas d'un plan spirituel ou voilà des êtres qui sont émanés d'un plan qui fabrique ça. Ce sont des hommes, des œuvres d'hommes. Donc la vanité qui va disparaître parce qu'il n'y a pas le spirituel selon la vérité derrière. Virgule. Et les ouvriers ne sont que des hommes, virgule, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte, point, parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes qui fabriquent ces choses-là. Eux-mêmes, ils savent qu'ils fabriquent ces choses-là, et que, ben voilà, ça n'a aucun pouvoir. Verset 12, le forgeron, on commence par le forgeron, Bonja, il commence par le forgeron. Le forgeron, entre parenthèses, sous l'inspiration ou possédé par le démon religieux, on ferme la parenthèse, fait une hache. Il va faire une hache. Vous voyez comme dans le film de Thor, là. Où là, il va... vous pouvez essayer de forger Mjolnir et tout ça, avec le forgeron, le nain géant, là, qui a... Bref, dans ce qu'ils mettent dans les Avengers et tout ça, là, Endgame, je crois. Où il va former Mjolnir et tout ça, là. Et après, il y a Groot qui va donner son bras, casser son bras en bois pour se consolider la hache et tout ça, là. Et tout ça. Bon, bref. Donc, il va forger une hache, virgule. Il travaille avec le charbon, virgule. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, vous voyez. Donc, il met la vigueur, il met l'énergie, là, sa puissance, il met tout.
Parce que pour lui, il a l'impression qu'il fait une œuvre juste, il fait une œuvre qui est reconnue spirituellement. Il la forge d'un bras vigoureux, point virgule. Mais a-t-il faim, virgule, le voilà sans force. Donc il perd de l'énergie. Il a faim, il perd de l'énergie. Même s'il mange, il perd de l'énergie. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Donc, tout ce que, il y a point, tout ce que vous faites là, ça vous épuise. Ça vous absorbe votre énergie que vous pouvez mettre pour pouvoir faire autre chose. Vous sanctifier, œuvrer selon la vérité. Et non. Verset 13. Le charpentier, maintenant après le forgeron, maintenant le charpentier. Là, non, la charpente. Entre parenthèses, sous l'inspiration ou possédé par le démon religieux, fin de la parenthèse, étant le cordeau. Vous les voyez là, même dans, virgule, vous voyez, même dans les chantiers là, ceux qui font la construction, il y en a certains dans leurs vidéos qui mettent sur la toile là, ils aiment là, ils veulent venir là, ils sont là, oh oui, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, par ceci, cela. Vous voyez, donc ils mettent toujours la religion en avant. Ils mettent toujours leur possession en avant, leur inspiration occulte en avant, même dans tout ce qu'ils doivent faire, même pour le travail. Voilà, donc arrêtez ça. Ouais, d'autres, ils vont faire des vidéos, des témoignages, ils vont faire des chansons, et bref. C'est terrible. Quand on les voit là dans cette obscurité-là, sortez de là. Donc le charpentier ici, sous l'inspiration ou possédé par le démon religieux, étant le cordeau, fait un tracé au crayon. Vous voyez, avec les crayons qui prennent là, des fois, il faut les tracer. Façonne le bois avec un couteau. Donc il façonne le bois, tac, 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 tac. Et marque ses dimensions avec le compas. Vous voyez, tous ces instruments. Donc, et il produit une figure d'homme. Vous voyez, donc il sculpte un blanc ou un sang mêlé, entre parenthèses métis, virgule, une forme d'homme pour qu'elle habite dans une maison. Vous voyez, donc ils font ça des sculptures. Quand il y en a dans les maisons, ils vont commander des statuettes et tout ça, des idoles, pour qu'elles leur soient livrées chez eux. Vous voyez, des statues d'idoles, vous voyez, qu'on peut même voir dans les musées par rapport en Afrique, par rapport à la colonisation de l'esclavage, tout ça, c'est qu'ils ont même pris des statues des idoles des non-initiés, ils ont mis ça, entassé ça dans les musées, etc. Maintenant, les non-initiés veulent la restitution des statuettes et tout ça, bref, alors que ça sert à rien. Bref, parce que c'est pas selon la vérité. Verset 14. Il se coupe des cèdres, des arbres, des cèdres. Il prend des rouves et des chênes. Donc le rouve, c'est une espèce de chêne, virgule, toujours des arbres, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Donc il va dans la forêt, il fait un choix parmi les arbres, mais il consulte même pas l'entité des forêts et tout pour venir abattre un arbre et tout, bref. Parce que les initiés, avant de couper un arbre, ils consultaient l'entité en charge des forêts voilà, avant de couper un arbre. Parce que c'est la spiritualité. Mais lui, il fait un choix parmi les arbres, il plante des pins, donc d'autres arbres, et la pluie les fait croître. Voilà, donc il fait, voilà, pour pouvoir avoir du bois, pour travailler du bois après. Verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, virgule. Il en prend et il se chauffe. Point. Donc, ces arbres ont leur utilité. Elles servent à l'homme. Elles servent à l'homme. Pour ses besoins, pour pouvoir brûler, pour se chauffer, voilà, pour être dans une bonne condition d'hygiène de vie, voilà. Voilà. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, donc pour cuire les aliments, etc. Oui, on va utiliser le feu de bois. Et il en fait également un Ewekedimbonde et Mampong, entre parenthèses, faux Dieu, qu'il adore, virgule. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Donc, ils vont prendre du bois. Une partie pour se chauffer, une partie pour se nourrir, une partie va faire une idole et il va se prosterner dessus, devant cette idole. Pensant que dans cette idole, il y a un lien avec le spirituel ou que cette idole est animée et pourtant c'est lui-même qui l'a sculptée de ses propres mains avec le même bois. Donc la même espèce de bois qu'il a utilisé pour se chauffer ou préparer. Et là, maintenant, il a l'impression que tout d'un coup, ce bois-là, donc en façonnant une image occulte d'un démon, que ça va l'aider, que ça va le sauver. Ça va le sauver spirituellement. Mais comment? Comment quelque chose de physique va pouvoir sauver ton esprit? Quelque chose de spirituel, on va dire d'immatériel par rapport au corps physique.
Donc il se prosterne. Verset 16. Il brûle au feu. Il brûle au feu la moitié de son bois, virgule. Avec cette moitié, il cuit de la viande, virgule. Il apprête un rôti et il se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, haha, je me chauffe, je vois la flamme. Vous voyez, donc il brûle la moitié de son bois. Et avec l'autre moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti. Il se rassasie, donc il se met bien. Il se chauffe. Et après, il dit, ah oui, donc il se chauffe. Il reconnaît qu'il se chauffe. Vous voyez? Donc, ça me fait penser à l'image des personnes, vous voyez, à Noël, vont couper du bois, vont se mettre au niveau de la cheminée, tout ça, voilà. Puis ils ont préparé, ils ont coupé des sapins, et puis ils ont mis des sapins là, et puis ils vont fêter leur Noël, ils vont associer leur sapin à Jésus et tout ça, vous voyez, à l'idolâtrie, vous voyez. Ils vont mettre les guirlandes et tout ça, mais nous on connaît la révélation derrière le sapin. Parce qu'il y a des entités, les sapins, il y a les cèdres, c'est les cèdres, vous voyez. Au verset 17, dernier verset, et avec le reste, il fait un ewekedi bonden et mampong, entre parenthèses, faux Dieu, virgule, son idole, la représentation d'un démon, virgule, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, deux points, alors là, sauve-moi, car tu es mon ewekedi bonden et mon ewekedi bonden, donc entre parenthèses, Dieu. Vous voyez, donc là, comme je disais, une statuette. Oh, vous voyez, il y a les statuettes là, hein? Une statuette. Sculptée, là c'est un éléphant. Mais comment la statuette peut te sauver? Le démon n'habite pas ce qui n'a pas de vie, ce qui ne vit pas. Vous voyez? Parce qu'il y en a, ils pensent que en faisant ces statuettes-là, ces idoles, qu'à l'intérieur, que le démon il va venir habiter. Ou que leur Dieu va venir habiter. Mais nous, on sait que derrière, c'est des démons. Vous voyez? Et que à travers cette statuette-là, que là, ils vont être sauvés. Comme si c'était un canal. Non, le démon, il n'habite pas dans ce qui est inanimé. Mais à cause de votre désobéissance, à cause de la porte ouverte de l'idolâtrie que vous manifestez, ça ouvre une porte dans le plan spirituel caché. Et le démon, il vous inspire déjà pour faire ces choses-là, à cause de vos portes d'entrée. Et il vous possède pour toucher votre esprit, pour que vous soyez dans l'idolâtrie. Vous voyez? Pour que vous pensiez que c'est une statuette, à travers une statuette, ou une représentation, une effigie, que vous allez être sauvé, ou un objet, ou une croix, ou un chapelet, et tout ça, que vous allez être sauvé, que vous êtes en contact du spirituel, et vous allez faire réciter des prières, que vous êtes... Non, 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 non. C'est une abomination. Parce qu'on a vu que Tété, il est hors de sa création. Il est hors de tout. Et ce n'est pas avec l'idolâtrie, ce n'est pas avec une statuette, ce n'est pas avec un objet qu'on est un serviteur de l'Oba. Ce n'est pas avec, voilà, comme je disais, un objet. Non. Le véritable culte, c'est par l'esprit et selon la vérité. La véritable adoration. Pas besoin d'objet, pas besoin de statuette, pas besoin de tout ça. Non. La prière consciente par l'esprit, de l'esprit. Vous voyez? Pour être dans le véritable service de l'Oba. Bon, c'était le dernier verset par rapport à cette exhortation de Wonja, serviteur de Loba. Donc, Mutuma Loba. Frères et sœurs, donc nous sommes dans une grâce terrible dont on n'imagine même pas. Parce qu'avant, tout ce qu'on pouvait manifester avant comme idolâtrie, le verbe nous aide beaucoup, énormément. Et s'il y a encore une once, une partie d'idolâtrie par rapport, parce que c'est pas juste par rapport à des statuettes, mais dans la conscience du cœur ou autre, faisons tout pour se débarrasser de ça. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.